La plus grosse fonctionnalité qu'OpenAI a rajoutée à ChatGPT qui va complètement changer le game des IA génératives, ce sont les GPTs. Qu'est-ce que c'est concrètement? Commençons par le contexte. En fait, ChatGPT aujourd'hui, c'est un assistant, c'est un chatbot qui est plutôt généraliste, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je pose une question à ChatGPT et que cette question est d'ordre général, cette question est déjà disponible en ligne, il sera capable de me donner une réponse précise. Mais par contre, si je prends un domaine très pointu, comme la réglementation bancaire par exemple, et que je pose la question à ChatGPT, étant donné qu'il n'a pas forcément toutes les informations nécessaires, il va me donner une réponse qui n'est pas forcément adaptée à mon besoin. Pour corriger cela, on a fait une vidéo ensemble où on montrait comment, à partir des documents internes d'une entreprise, on peut adapter ChatGPT et le rendre performant sur des tâches précises. Mais aujourd'hui, OpenAI va très loin. Vous pouvez créer vos propres assistants GPT sans aucune ligne de code. Je dis bien, aujourd'hui, avec les GPTs, vous pouvez créer vos propres assistants personnels sans écrire une ligne de code. Il suffit juste de rajouter la description, de rajouter les documents et on verra ensemble comment concrètement on peut le faire en moins de 10 minutes dans cette vidéo. Pour cette vidéo, moi je vais créer l'assistant que j'appelle QuantGPT. Qu'est-ce que c'est QuantGPT? C'est tout simplement l'assistant du modélisateur en risque de crédit, c'est-à-dire cette analyse quantitative qui a pour mission d'aider les banques en général de développer ce qu'on appelle les modèles Balois, PD, probabilité de défaut, LGD, CCF, en utilisant non seulement les compétences en data science, statistiques, mathématiques, mais aussi et surtout les compétences en réglementation. Donc, notre QuantGPT va nous assister dans toutes les tâches comme modélisateur de risque de crédit en banque doit maîtriser. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. J'ai lancé le challenge 30 Days of Generative AI où on fait ensemble le tour du monde de l'IA générative en 30 jours. Le challenge vous intéresse? On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne à la newsletter pour recevoir les exercices quotidiens. Vous avez réalisé les actions? Let's go! Nous sommes sur le site d'OpenAI. On va commencer par se connecter en cliquant juste ici pour pouvoir créer notre QuantGPT, l'assistant du modélisateur en risque de crédit. Une précision importante, la création des GPTs est accessible actuellement uniquement sur la version payante ChatGPT+, ou encore la version entreprise. Donc, si vous souhaitez tester, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible sur la version gratuite. Pour vérifier votre version, vous venez juste ici, vous cliquez là et vous cliquez sur Mon plan. Vous voyez, ChatGPT+, c'est la version payante à $20 par mois et ça vous donne accès normalement juste ici en cliquant en bas là, vous voyez My GPTs. Vous avez une galerie avec l'ensemble des GPTs qui sont déjà accessibles. Vous avez ici une galerie avec l'ensemble des GPTs qui ont été créés par OpenAI. Donc, on peut par exemple tester MathMentor qui a été créé pour pouvoir aider les parents à aider leurs enfants en mathématiques. Par exemple, si on demande « Help me explain fraction multiplication to my 9-year-old », je clique ça, vous allez voir, ce chatbot a été spécialisé dans l'accompagnement des parents pour pouvoir expliquer aux enfants comment fonctionnent les mathématiques. Donc, au lieu d'avoir un GPT généralisé, il est spécialisé dans une tâche précise. Ça veut dire qu'on a potentiellement rajouté des fonctionnalités, on a potentiellement rajouté des documents. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Ça donne des étapes encore plus précises que la version basique. Si vous souhaitez maintenant créer vos propres GPT, première étape, vous venez ici. Soit juste là, vous cliquez sur My GPTs. Là, vous avez l'ensemble des GPTs comme on l'a vu tout à l'heure. Vous cliquez sur Create et GPT. C'est aussi simple que ça. On clique sur Create et GPT. Juste ici, on rajoute la description du GPT qu'on souhaite avoir. Si par exemple, vous voulez créer un assistant YouTuber, vous pouvez écrire « Crée-moi un assistant YouTuber qui va m'accompagner dans la création des idées, la rédaction des titres, dans la création des thumbnails, c'est-à-dire des miniatures, dans la préparation des posts. » Vous voyez, vous mettez les descriptions précises. Moi, ici, je vais créer QuantGPT qui va assister l'analyse quantitative dans tous les travaux. Déjà, dans la compréhension de la réglementation, que ce soit la CRR, les guidelines, il doit accompagner l'analyse quantitative dans la montée en compétences en statistique, en data science. Il doit l'accompagner également dans la préparation des entretiens ou encore dans les négociations salariales. Donc, je vais créer un assistant qui va accompagner dans toutes les tâches du modélisateur en risque de crédit. Moi, j'ai déjà préparé une description précise de ce que je souhaite pour mon assistant. Donc, je vais copier et coller. On y va tout de suite. Je colle ici. J'écris. J'exécute. Mon idée est de créer un assistant destiné aux analystes quantitatifs spécialisés en modélisation du risque de crédit. Cet assistant les aidera à comprendre la réglementation baloise, les normes IFRS 9, y compris les aspects liés
au stress testing. Il doit exceller en statistiques ainsi qu'en mathématiques. Il sera également compétent en data science, machine learning et fournira une assistance dans la rédaction de code Python, R et SAS et SQL aussi. En outre, l'assistant préparera les analystes pour leur entretien d'embauche, donc c'est vraiment complet, aidera à la rédaction de CV et de lettres de motivation, les accompagnera dans la préparation de leur entretien annuel avec les managers. On sait tous à quel point c'est stressant. Il les assistera dans les augmentations, demandes d'augmentation, de promotion et d'autres démarches professionnelles. Donc moi, je souhaite avoir un robot qui accompagne dans toutes ces étapes-là. Ici, il me dit, for the name are about quantum quantity assistant. Moi, j'aime pas trop ce nom. Moi, je veux QuantGPT. Donc, je vais lui demander déjà de me parler en français et ensuite d'utiliser le nom QuantGPT. S'il te plaît, utilise le français. Le robot sera en français. Je préfère le nom Quant. Moi, c'est le nom que j'ai choisi, QuantGPT. Donc, il m'a proposé un nom, mais moi, je voulais QuantGPT. On exécute. Il va donc accepter ce nom et normalement, il est censé m'écrire principalement en français. Il est en train de mouliner. Très bien. Nous allons nommer l'assistant QuantGPT. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, passons à la création de l'image de profil. Donc, ce qui est puissant justement avec ce GPT Builder, c'est qu'à partir de la description que vous donnez, il va utiliser DALL-E pour pouvoir créer une image de profil pour votre assistant. Vous pouvez aussi modifier cette image. Donc là, il est en train de créer, mais vous pouvez utiliser une image que vous avez créée, par exemple, avec un designer professionnel, ou alors vous laissez DALL-E créer une image à partir de la description. Ici, voici l'image qui m'a générée. Vous voyez les graphiques. Bon, pour l'instant, je ne vais pas trop changer. Je vais laisser la même image, mais vous avez la possibilité de changer l'image comme vous souhaitez. Donc, voici l'image de profil que j'ai créée pour QuantGPT. Elle représente un mélange de finance, analyse de données et de technologie dans un style futuriste et high-tech. Comment trouvez-vous cette image? Souhaitez-vous apporter? Il va dire non, c'est parfait. Merci, c'est parfait. Je vais l'adopter. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai mis le point d'interrogation? Donc, il dit merci, c'est parfait, je vais l'adopter. Donc, il va utiliser cette image pour pouvoir créer le robot. Maintenant, il dit parfait, je suis ravi que vous aimiez l'image de profil pour QuantGPT. Maintenant, approfondissons le contexte de QuantGPT. Quels sont les types de questions ou de tâches que QuantGPT devrait pouvoir générer avec expertise? Cela peut inclure des sujets spécifiques en modélisation de risque de crédit type Python, R. Bon, là, si vous avez une liste de questions que vous souhaitez donner à l'outil, il faut mettre, vous voyez par exemple ici, il y a des questions là, vous pouvez laisser, je vais dire, donne les questions par défaut. Questions par défaut en français. Donc, c'est à vous de définir et utilise le français. Parce qu'il a encore mis ici en anglais en fait pour QuantGPT. Je dis utilise le français parce que là vous voyez expert in credit risk modeling, regulation, coding and career guidance. Moi je veux que ce soit en anglais, en français pardon. Les questions moi je trouve ça va. Vous pouvez spécifier les questions comme vous le souhaitez. Et juste après, je vais vous montrer où vous pouvez configurer justement ce chatbot pour qu'il vous ressemble davantage. Là on a déjà le nom. On a déjà la description à quoi va servir QuantGPT. Maintenant, on va aller un peu plus loin parce que moi, je souhaite que mon assistant soit optimiste, bienveillant et il doit être également amical avec les analystes quantitatifs qu'il va accompagner. Donc, je vais spécifier tout cela. Donc, il doit utiliser un ton à la limite entre formel et informel. Donc, c'est un peu les deux, pas forcément très formel. C'est ce que je souhaite. Donc, maintenant que QuantGPT est configuré pour assister spécifiquement les analystes quantitatifs dans le domaine de la modélisation du risque de crédit, voici quelques exemples de questions qu'il peut traiter. Explique l'impact de BAL 3 sur le risque de crédit. Comment se préparer pour un entretien d'embauche analyste quantitatif. Aide avec le code Python. Conseil pour la discussion de l'entretien annuel avec mon manager. Ça, c'est parfait. Vous pouvez maintenant essayer QuantGPT dans le playground qui se trouve dans une discussion séparée à droite. Je suis également là pour écouter toute autre amélioration que vous souhaitez apporter à QuantGPT. Avez-vous des suggestions ou des ajustements à faire? Oui, je souhaite que QuantGPT soit bienveillant, premier point, optimiste et amical avec les analystes quantitatifs. Donc, voilà ce que je dois. Donc, voilà la description précise. Vous pouvez mettre autant de choses que vous souhaitez. Vous pouvez l'adapter pour qu'il réponde
spécifiquement à votre besoin. Donc là, il vient de prendre en compte ma modification. Voilà, j'ai mis à jour QuantGPT pour qu'il soit bienveillant, optimiste et amical envers les analystes quantitatifs. Parfait. Si vous souhaitez davantage optimiser, on vient juste ici dans Configure. Vous pouvez changer le nom ici. Vous pouvez description, vous avez les instructions juste ici. Et les questions pour commencer sont juste ici. Vous voyez, c'est maintenant en français. Explique l'impact de BAL3 sur le risque de crédit, etc. Et ce qui est intéressant avec les GPT, c'est que vous pouvez donner une base de connaissances juste ici. Les bases de connaissances, c'est vos documents en interne en entreprise que vous pouvez donner pour qu'ils soient spécialisés à vos propres problématiques. Donc ici, pour l'analyste quantitatif en risque de crédit, il doit comprendre la réglementation. Donc, je vais lui donner l'ensemble des textes réglementaires que j'ai déjà juste ici, que ce soit pour le backtesting, la CRR, Downtown, l'impact de Covid, les ECB Guide, tous les tests qu'on utilise dans le monde du risque de crédit pour qu'ils soient spécialisés effectivement dans cette tâche-là. Donc, j'importe tous mes fichiers, ça prend quelques secondes à être chargé. Une fois que j'ai importé toute ma base de connaissances, donc mon QuantGPT aura accès non seulement à Internet, mais en plus, il sera spécialisé sur les documents que je viens juste de fournir. Et ce qui est intéressant aussi, je peux rajouter la possibilité d'avoir un code interpréteur. Comme l'analyse quantitative travaille en SAS, SQL, Python, R, je dois rajouter cette action. Un point important, vous pouvez rajouter des actions spécifiques. Par exemple, donner la possibilité d'exporter les résultats vers Notion ou encore vers Google Docs, de telle sorte que la conversation que l'analyste a avec QuantGPT sont enregistrées. Tout simplement. Donc moi, je vais arrêter là. Je vais enregistrer juste ici. Et pour enregistrer, il y a 3 options. Première option, soit c'est uniquement disponible pour moi, juste là. Soit je fais en sorte que ce soit disponible pour moi et tous ceux qui disposent le lien, ou encore c'est accessible de façon publique. Donc tout le monde sur Internet aura accès à mon chatbot que j'ai personnalisé. Je mets uniquement moi et tous ceux qui ont accès au lien que vous avez juste en description. Et là, le chatbot est déjà créé. On peut l'utiliser juste ici. Assistant bienveillant en risque de crédit, optimiste et amical by Jongwan Yebga. On a QuantGPT qui a été créé. Maintenant, je vais lui poser une question spécifique au domaine du risque de crédit. Par exemple, qu'est-ce que la downturn? Qu'est-ce que la downturn? Là, on a maintenant la réponse. Il nous dit « La downturn dans le contexte de la finance et de l'analyse du risque de crédit fait référence à une période économique défavorable ou à une tendance à la baisse de l'économie. Ce concept est particulièrement important dans le domaine de la modélisation du risque de crédit car il aide à estimer la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut des emprunteurs pendant la période économique difficile. Dans la réglementation bancaire, en particulier dans le cadre de BAL 2 et BAL 3, la notion de downturn est utilisée pour s'assurer que les institutions financières maintiennent des niveaux de capital adéquats pour couvrir les risques de crédit pendant les périodes de ralentissement économique. Les banques sont tenues de tenir compte des conditions de downturn dans leur estimation du risque pour mieux se préparer à d'éventuelles pertes futures. Donc, vous voyez, il a donné une réponse précise. Si par exemple, j'ai utilisé plutôt ChatGPT classique, par exemple, j'ai fait qu'est-ce que la downturn? On va voir ce que ChatGPT classique me dit. La downturn est un terme anglais qui signifie littéralement baisse ou recul. Vous voyez, c'est une définition globale qui ne prend pas en compte le contexte spécifique. Maintenant, je vais lui demander comment backtester un modèle de LGD et quelles sont les différentes étapes réglementaires. Comment backtester un modèle de LGD et quelles sont les contraintes réglementaire. On a la réponse de QuantGPT. Il nous dit « Le backtesting d'un modèle de perte en cas de défaut est une pratique essentielle dans la gestion du risque de crédit. Comment backtester? On collecte des données, on sélectionne la période de texte, on calcule la LGD prédite, comparaison avec les données réelles, on mesure la performance du modèle, on analyse les écarts, on ajuste le modèle si besoin, si les résultats de backtesting le demandent. Et en plus, il me donne les contraintes réglementaires que je dois m'assurer à valider lorsque je fais le backtesting. Les contraintes réglementaires qu'il me donne, validité statistique, période d'observation minimum, documentation et transparence, fréquence du backtesting, critères de performance, gouvernance, réactivité du cycle économique. Vous voyez, c'est un outil qui a été adapté au contexte du risque de crédit. N'hésitez pas à tester QuantGPT, le lien est juste en description. Une fonctionnalité qu'on aura très bientôt, ce seront des stores spécialisés dans des IA, un peu comme App Store ou encore Play Store qu'on a aujourd'hui.
vous aurez des GPT Store, entre guillemets, où on va partager des GPT que vous pouvez télécharger. Et il y aura même des systèmes de rémunération où plus le GPT est téléchargé, plus la personne qui l'a créé va gagner de l'argent. On va déjà vers de l'open source sur des IA. Tout le monde sera capable de télécharger, tout le monde pourra utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, c'est pas parce qu'on a téléchargé des GPT qu'on est performant en IA, non. Je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir des données de qualité. Aujourd'hui, OpenAI est capable de fournir ChatGPT parce qu'elle a été entraînée sur de grands volumes de données. Donc, si on veut se positionner sur l'IA, c'est pas seulement en utilisant les IA génératives, c'est surtout en travaillant sur sa donnée parce que c'est précieux. Et une précision, en utilisant ces outils, ne mettez pas vos données personnelles parce que ça remonte bien sûr à OpenAI. Tout ce qui est gratuit, c'est vous le produit. C'est ça la règle en fait. Donc, si vous donnez toutes ces données, franchement, ça va être utilisé pour rendre encore ChatGPT meilleur. Donc, une entreprise qui souhaite vraiment utiliser les IA doit penser à avoir un bon système pour conserver ces données. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tous ces outils d'IA qui se développent de jour en jour? Est-ce que vous avez peur ou encore est-ce que vous pensez que c'est un gain en termes de productivité? Mettez vos réponses en commentaire, likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez, mais surtout, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!